Ouais. Alors hier, je faisais une vidéo sur Tesla qui remonte. Et alors voilà que Elon Musk a fait un tweet, notamment ciblant Bill Gates. Regarde, il dit une fois que Tesla aura complètement solutionné l'autonomie sur les véhicules et que Optimus, hein, vous savez, le robot, sera rentré en production à fort volume, quiconque possédant une position de short seller, enfin une position de vente à découvert, donc c'est-à-dire quand tu vends le titre, sera désintégré, hein, y compris Bill Gates. Voilà ce qu'il a sorti. Alors il y a un article dans Fortune hein, qui parle de ça justement, et qui dit que Musk pense qu'il aura transformé le constructeur automobile en un colosse de l'intelligence artificielle valant, tenez-vous bien, 30 000 milliards de dollars. Dès que Tesla aura achevé son virage de la vente de véhicules électriques, avant tout à l'exploitation d'une flotte lucrative de robotaxis, hein, je vous rappelle qu'il présente un robotaxi le 8 août, et de robots humanoïdes. Bon, c'est pas pour demain, hein, je veux dire, d'accord, bon là on est vraiment dans la projection sur plusieurs années. Mais comme je vous dis toujours, Tesla, c'est sur le long terme. Alors ce qui est marrant avec cette histoire, c'est que la rivalité entre Elon Musk et Bill Gates date de 2022. La rivalité du duo est devenue publique après une fuite d'échanges hein, de messages en 2022 montrant que l'entrepreneur le plus riche du monde avait refusé de soutenir le travail caritatif de Bill Gates après avoir appris que ce dernier disposait encore d'un demi-milliard de dollars sur une position en vente à découvert. Donc c'est sur un pari, hein, sur la chute du titre de Tesla. Et Musk avait répondu « Désolé, mais je ne peux pas prendre au sérieux votre philanthropie sur le changement climatique, alors que vous avez une position courte, massive contre Tesla, l'entreprise qui fait le plus pour résoudre le changement climatique. » a écrit Musk dans les messages texto non datés. Alors bien évidemment, Bill Gates, on ne sait pas trop s'il est toujours en position short sur Tesla. S'il l'a depuis l'été dernier, finalement il n'avait pas tort, puisqu'il a quand même gagné un petit paquet de thunes. Hein, s'il a commencé sa position short à 300 $. Bon, aujourd'hui ça monte. Hein. Bon, aujourd'hui c'est férié aux États-Unis, parce que c'est bien sûr le 4 juillet. Le 4 juillet, c'est la fête nationale, hein, c'est aux États-Unis. Hein. Hein, the 4th of July. Ah, vous avez forcément entendu parler de ça dans les films américains, ils en parlent tout le temps. Ah, souvenez-vous du film Independence Day. Today is our Independence Day. Vous savez, le film avec les extraterrestres là, et Will Smith. Bon, ça se passe le 4 juillet. Voilà, donc ça ferait, si on regarde la valorisation de Tesla aujourd'hui, qui est à peu près à 780 millions, 780 millions, n'importe quoi, milliards de dollars, ça ferait une plus-value multipliée par 38. Hein, donc si tu as 1000 $, 1000 euros sur Tesla, et ben tu auras 38 000 euros le jour où ce sera vraiment... T'imagines? Et oui, mais... Enfin, un paquet d'oseille, hein. Voilà, bon, tout peut arriver. Hein. Regardez Nvidia. Nvidia, c'est tout simplement incroyable. C'est encore plus que ça, Nvidia. Hein. Parce que je vous rappelle que 10 000 euros en 2014, vous avez plus de 3 millions d'euros aujourd'hui. Hein. En 10 ans. c'est fou. Hein. Donc tout est possible à la bourse. Hein. Tout est possible. Même les dingueries comme ça. Si effectivement on a des robots humanoïdes comme dans iRobot, et des voitures qui conduisent toutes seules n'importe où, oui, on peut arriver à ce genre de valorisation. Mais ça prendra du temps, hein, parce que les trucs Optimus, même si c'est impressionnant, on est loin du robot qui fait la vaisselle, etc. On en est loin. Faut pas exagérer, je veux dire, ce dont on parle, c'est dans plusieurs années. L'autre news, c'est bien évidemment la Fed, hein, la Fed qui admet hein, que l'inflation baisse, et donc les marchés deviennent optimistes sur la baisse des taux. Hein, on commence vraiment à y croire. Et oui, donc ça a bénéficié d'ailleurs au marché européen, puisque Kakou est monté.
We can come. Donc ça, c'est une bonne chose. Rappelons que nous sommes en période d'incertitude. Il y a quand même 2 grands pays européens qui sont en période d'élection, la Grande-Bretagne et la France. Donc c'est quand même énorme. Voilà. Et les Allemands sont très inquiets sur ce qui se passe en France. Ouais, très très inquiets. Ils savent pas trop. Là, en plus, les derniers sondages montrent que le Rassemblement national, finalement, s'écarte de la majorité absolue. Donc on risque de se retrouver avec une assemblée de coalition bancale, quasiment ingouvernable. Donc, eh oui, les amis, on est rentré dans une période d'incertitude. Mais bon, hein, comme je vous l'ai dit, le CAC 40 retrouvera ses plus hauts, vous allez voir. C'est l'incertitude que les marchés sanctionnent. Ce n'est pas que l'un ou l'autre soit au pouvoir, c'est l'incertitude. Le reste, ils en ont rien à faire. Ouais, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur la boîte où tu peux cliquer. Elon Musk, Bill Gates, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.